Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les achats d'applications pour iPad, iPhone sous iOS 10. Et cette présentation a été préparée pour les ateliers du SILAC du mardi après-midi. Et c'est au CCA de la Madeleine, 59 110. Pour effectuer des achats, que ce soit pour des applications, de la musique ou des livres, il faudra vous inscrire sur le site d'Apple et enregistrer votre carte de crédit pour effectuer les achats. Touchez l'icône de l'App Store pour pouvoir réaliser vos différents achats d'applications. Et sur le site de l'App Store, allez choisir une application que vous voulez acheter en touchant sélection et vous entrez l'information. Et vous pouvez faire des recherches sur plusieurs critères, juste pour l'iPad, gratuit, payant, par catégorie, par pertinence, pas impertinence, et suivant les âges. Ici, je vais rechercher une application PowerPoint. Donc, j'ai déjà l'application PowerPoint. Je vais acheter une autre application à 99 centimes qui va me servir surtout pour le test. Donc, j'ai touché 99 centimes. Ensuite, je vais toucher acheter. Éventuellement, cet achat aura pu déjà être réalisé sur un autre appareil dans le cadre d'un regroupement familial, enfin regroupement au sens Apple. Donc là, effectivement, l'achat avait été déjà réalisé, il ne faudra pas repayer. Donc maintenant, je vais toucher sur ouverture. Alors dans le cas d'un premier achat, il faudra donner quelques informations supplémentaires. Donc là, ici, Apple signale que l'identifiant n'a pas encore été utilisé et il faudra compléter en donnant les 3 chiffres qui sont au dos de votre carte bancaire et bien sûr en acceptant les conditions de vente. Voici un extrait de quelques informations qu'il y avait sur le compte. Maintenant, l'identifiant a bien été complété. Vous cliquez, vous touchez terminer et pourrez procéder aux achats. Attention, lors d'achats gratuits, en particulier quand c'est marqué achat intégré, cela peut nécessiter des paiements ultérieurs. Voici par exemple l'exemple d'une application. Vous touchez afficher les achats intégrés et vous avez le détail de ce que vous aurez à payer si vous voulez des compléments et surtout si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Pour effectuer le paiement, il faudra donner le mot de passe lié à vos comptes iTunes Store. Votre identifiant a été paramétré sur votre iPad. C'est soit un iCloud, soit un .Mac, soit un .me. Si vous avez supprimé une application d'un de vos appareils, application que vous aviez achetée sur l'Apple Store, cette application est toujours dans le nuage Apple et vous pourrez la recharger sur votre appareil en touchant l'icône du nuage, comme ici c'est pour l'application Duet, qui n'est peut-être plus adaptée au système d'exploitation de votre appareil iOS. Pour recharger l'application, touchez Télécharger. Alors ici c'est le rachat d'une application supprimée qui a été faite sur l'iPad, donc on touche le nuage et l'application sera rechargée. En cas d'achat sur un appareil différent de l'appareil habituel, vous recevrez un message de iTunes Store et il faudra redonner le code de sécurité à 3 chiffres de votre carte bancaire. Et ceci termine le petit module consacré aux achats d'applications. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, soit sur mon site internet consacré à iOS 10, soit pour les habitants de la métropole lilloise. Je vous donne rendez-vous au CCA de la Madeleine, au SILAC plus exactement,
le mardi et le mercredi après-midi. Et le SILAC est 35 rue Saint-Joseph. Et de temps en temps, allez consulter le blog de Communauté Numérique. Au revoir et à bientôt.